Ce mois de février 2022 est à son 17e jour ce jeudi. Amis de la presse, bonjour et merci de vous câbler pour prendre connaissance des titres du jour. Titres du jour, ce sont ceux de fraternité que je vous présente en premier. Sit-in de protestation contre la cherté de la vie, l'action syndicale plombée par la division. CSTB, CSA, COSI Bénin et autres en rang dispersés pour le même combat, constate fraternité. Et puis, hausse vertigineuse du prix de l'essence frelatée. Le dernier assaut contre le paillot trouve le journal. Covid-19 au Bénin, infodémie, l'autre virus qui oblige la veille accrue des médias. Installation des systèmes de vidéoprotection au Bénin, une solution innovante pour la sécurité des personnes et des biens. Dernier titre avec ce journal, la réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation, les nouvelles relations entre maires et préfets. Le journal donne à lire là-dessus. Du coin info. Lutte contre le grand banditisme au Bénin, bientôt la vidéoprotection dans les rues et lieux publics, nous informe ce journal. Centre national hospitalier universitaire de Cotonou, les consultations payées par Mobo, vous informe le journal qui jubile là visiblement depuis sa une. Réforme structurelle du secteur de la décentralisation, l'essentiel sur le rôle des préfets. Tournoi scolaire à pilote interpayé FIFA Kinshasa 2022, Homeki engage le Bénin dans un nouveau challenge. Voyez comment avec du coin info numéro 2 ce jour. Ce journal qui rend hommage à Vivi l'International sous ce titre, décès de la diva Vivi International, zoom sur le parcours artistique d'une femme modèle. Nous sommes avec l'échiquier à présent qui fait poser à ça une Vivi l'International. Elle a d'ailleurs la manchette de ce journal, c'est titré comme celui-là. Deuil dans le monde artistique et culturel béninois, Vivi l'International n'est plus. Paix à son âme. Conseil des ministres d'hier, mercredi 16 février 2022, des nominations et d'importantes mesures. Le journal nous signale le passage que Jacques Ayagi a été confirmé à son poste. Équivalence des certificats Covid-19 délivrés par le Bénin, adoption des décisions par l'UE. Lutte contre le terrorisme au Bénin, des mesures hardies du gouvernement, lesquelles le journal les présente. L'aide au développement en Afrique, Emmanuel Macron et Macky Sall en réflexion. Ça donne quoi? C'est à lire dans la colonne de ce journal. Matin libre donne à lire en manchette pour que le Bénin continue de bénéficier de ses financements, ce que le MCC attend de pouvoir talent. Et c'est quoi? Le journal vous le dit, c'est dans ses colonnes. Projet de recrutement au profit du PDAE. À Berme, les faits sont têtus. Et comment? C'est expliqué dans le présent numéro. Disparition d'une grande diva de la musique, le Bénin pleure Vivi l'Inter. Vaccination contre la Covid-19, dont de nouvelles doses au Bénin, dans quelle proportion et ça vient de qui? Tous les détails dans les pages de ce journal. Législative 2023, pour boucler, nous sommes avec Matin Libre bien entendu. La guerre de positionnement a commencé, voyez comment avec ce journal. L'informateur fait poser à sa une quelques préfets sous cette manchette réforme dans la gouvernance territoriale. Les préfets perdent des privilèges, Même si le préfet reste le dépositaire de pouvoir de l'État au niveau départemental, il n'est plus dans une relation hiérarchique avec les responsables des structures qui étaient concentrées. C'est ce que retient le journal des conclusions du dernier Conseil des ministres. Lutte contre le grand banditisme, le Bénin prend l'option de la vidéosurveillance, nous informe le journal. Carnet noir, l'artiste Vivi l'International n'est plus. Le matinal donne à lire panne d'électricité intervenue dans la zone administrative, les diligences du DGSBE. Il court pour ça, nous informe le journal. Santé, les certificats Covid-19 du Bénin adoptés par l'Union européenne souligne à ça une ce journal qui rend hommage également à celle que le journal appelle une rossignol de la paix qui s'est éteinte, c'est Vivi l'International. Le Béninois libéré à présent, participation de l'opposition radicale, les démocrates aux législatives prochaines. Talon veut se pendre en plein midi, il trouve le journal. Et comment? C'est expliqué dans ses colonnes. Corruption, chantage d'un UP pour faire démissionner un CABR à Perret. Le ministre salit l'esprit Talon. De qui s'agit-il? De trouver dans les colonnes de ce journal. Conseil des ministres, d'une nomination chez Herome et Oussou. Décès de l'artiste Vivi l'International. Les confidences et prières de l'artiste pour les Béninois. Visite de travail au Togo. Atopo revient avec de nouveaux outils de travail, lesquels le journal les présente. PAM, réunion interministérielle autour des cantines scolaires, ABT fier des résultats obtenus. Il est très heureux là, visiblement la une du journal Le Béninois libéré. Serge Ekoué, le patron de la boîte à la manchette du journal L'Économiste, libellé comme suit. Renforcement des fonds, la boîte conclut la première étape de l'augmentation de son capital. Digitalisation des entreprises,
Pivotech présente l'outil Compta aux acteurs du public et du privé. Les bons détails avec ce confrère. Marché des hydrocarbures au Bénin, envolée du prix du paillot. Regain d'intérêt dans les stations-service, constate le journal. Que donne à lire aujourd'hui l'autre quotidien? Question de paix, de sécurité, de défense au Bénin. Deux grandes structures constitutionnelles non encore visibles. Lesquelles? Le journal donne à lire. Mise en œuvre de la réforme de la décentralisation. Nous allons là vers la prise de 3 nouveaux décrets. Nous informe le journal les bons détails dans ces colonnes. Collecte, traitement des données par des systèmes de vidéoprotection. Le Bénin autorise une modernité technologique. L'autre vision voit quoi aujourd'hui? Autorisation de collecte et de traitement de données par des systèmes de vidéoprotection. Le régime Talon optimise la lutte contre le grand banditisme. Le système de sécurité publique est désormais renforcé et publie le journal. Décès de la diva Vivi internationale. Claudine Prudencio rend hommage à une femme de paix. Avec la priorité, nous avons cette manchette sommet Union européenne et Union africaine 17-18 février 2022, talent à Bruxelles ce jour. Fonction administrative et technique des mairies, un cabinet pour l'organisation des épreuves de sélection, nous informe ce journal. Décentralisation au Bénin, fini les dérives autoritaires de certains préfets, jubile le confrère. Bien-être des populations, les fondations Luxeton Diatropo et Magic System pour plus d'impact. Les détails avec ce journal. L'événement du jour, installation des systèmes de vidéoprotection dans les lieux publics, une nouvelle mesure pour renforcer la sécurité publique. Décès des villes internationales, la Bimbola et Vlavonon pleurent la disparition d'une icône exceptionnelle. La nation, vidéoprotection dans les lieux publics, le dispositif sécuritaire renforcé. Programme des cantines scolaires, les félicitations du PAM au gouvernement. Secteur de la décentralisation, des changements dans le fonctionnement des départements. Le journal vous informe à propos. Vidéoprotection, l'indépendant en parle également. C'est d'ailleurs en manchette, le Conseil des ministres, la vidéoprotection autorisée dans les lieux publics au Bénin. Et puis justice, plus de 21 milliards de francs CFA pour améliorer l'accès à la justice dans notre pays, informe le journal. Réforme structurelle du secteur de la décentralisation, le gouvernement adopte 3 nouveaux décrets. Attaque djihadiste, Patrice Talon veut honorer la mémoire des militaires tués. La boussole, accès universel à l'eau potable, bientôt la fin du calvaire dans les villes du département des collines. Le génie du ministre Adambi en œuvre, salue le journal. Pour le renforcement de la sécurité publique, l'État autorise la collecte de données par système de vidéoprotection. Les nouvelles du jour donnent à lire dans le cadre d'un partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne. Le président Patrice Talon attendu à Bruxelles pour participer au 6e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UE et de l'UA du 17 au 18 février 2022. Un autre titre avec ce journal, département du Zou, plus de 615 hectares de terre au cœur d'une polémique à Diga. Vive tension entre propriétaires terriens et des intouchables en griffe à 7 ans et la criette aura bientôt de nouveaux clients, nous sauf ce journal. Pluriel à présent, lutte contre le grand banditisme, Talon opte pour la vidéosurveillance. Aménagement de 2 terrains synthétiques à Misrete et Ndali, la FEBEFOOT lance un appel d'offres international. Hommage à Vivier International, Claudine Prudencio salue la mémoire d'une brave. L'enquêteur est allé aux nouvelles et vous livre ses conclusions. En manchette, le journal donne à lire, baisse drastique du pouvoir d'achat des Béninois. Talon doit vite agir pour être porté en triomphe. C'est aussi une manière de barrer la route au terrorisme, souligne en rouge ce confrère. Conseil des ministres du mercredi 16 février 2022, voici la nouvelle formule de la tutelle. 13 nominations dans 2 ministères, nous informe le journal. Au sujet des travaux d'aménagement à Cotonou, ce que déclare Azalfo, il dit quoi? Je suis impressionné par l'évolution, le développement des infrastructures au niveau de la ville de Cotonou, c'est rapporté à la une du journal L'Enquêteur. La relève, gestion des budgets 2020 et 2021 de l'Assemblée nationale, urgence d'un audit à la question de l'institution. Faut dire la vérité un jour au peuple souverain, indique à sa une ce journal. Et puis, Léandre Ngoudi est le meilleur porte-parole du gouvernement depuis 90, distingue le journal. La relève, qu'il fait poser tout sourire à sa une. Il dit que c'est la fierté du président Talon. Visite du MCC à la Berme, mention honorable pour le DG Kepo. Avec le challenge, nous avons nomination de 4 au ministère des Infrastructures et des Transports. Le ministre remet son tour d'un nouveau Brain Trust. Jacques Ayagi gardé, maintenu, renforcé, nous informe le journal. Sécurité des personnes et des biens, désormais de la vidéoprotection dans les lieux publics.
En mission au Bénin, Azalfo de Magic System vante les mérites du maire Atropo. Crédibilité du dispositif de lutte contre le coronavirus, les certificats Covid-19 du Bénin déclarés équivalents et conformes par l'UE. René Tatou, Jérôme Cassin, nous vous remercions pour l'attention. Bonne journée à tous.